Monsieur Robert Ibaka. Comment allez-vous? Et vous-même, Monsieur Boukadia, mais c'est un plaisir pour moi. Bonne fête de fin d'année, Monsieur Boukadia, si je puis me permettre. Content de vous avoir dans Ibaka Show. Bonne fête, Monsieur Robert Ibaka. Cela aurait été avec une immense joie. Mais je ne pense pas que l'actualité du moment, avec ces mauvaises nouvelles, des gens incarcérés, torturés, et puis morts, et une affaire d'État avec 600 morts qu'un ministre, le ministre de la Santé a reconnu, ce qui donne à cette affaire-là son caractère d'État. Il est très difficile de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, et ce d'autant plus que nos compatriotes sont dans une misère, dans une pauvreté qu'on ne peut même pas expliquer, alors que le Congo est le troisième producteur de pétrole dans le golfe de Guinée. Mais enfin, je vous remercie, M. Robert Ibaka, d'avoir pensé à me souhaiter une très bonne fête De fin d'année. Je vous ai donné le caractère psychologique dans lequel je me trouve parce que mon Dieu, qui est mon peuple, est très affecté. Monsieur Boukadia, effectivement, je ne vais pas dire qu'on ne comprend pas. Dans nos commissariats, effectivement, nous avons eu ce phénomène de bébés noirs. Des enfants qui ont moins de 15 ans, qui ont commencé à couper les joints à la machette. Ce phénomène a commencé entre 2012, 2013, 2015. Il y a eu l'affaire Chakona, M. Boukadia. Nous avons eu plus d'une dizaine d'enfants qui sont morts dans des cellules. J'ai été choqué parce que j'ai vu les images de ces enfants. Monsieur Boukadia, aujourd'hui, la mort au Congo, c'est comme si on vendait du pain, comme nos frères sénégalais nous vendaient dans des marchés de poto-poto et de Wendy avec du jambon beurre. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Boukadia? Vous connaissez l'histoire de ce pays. Pourquoi autant de morts? Est-ce qu'on va dire c'est parce que nous n'avons plus d'hôpitaux? Est-ce qu'on va dire c'est parce que nos ministres n'arrivent pas, ou ils n'avaient pas fait attention, ou c'est vraiment le Covid? Mais avant le Covid, nous avons eu déjà plus de 500 morts. Je me rappelle Christian Kemba, nommé maire de Brazzaville. Dès qu'il est arrivé au bout, il se rend compte qu'il y avait des cadavres, effectivement, quand on se rend compte que bon, c'est 1 million pour enterrer une personne, donc il y a eu des parents qui ont dû abandonner des corps. Monsieur Boukadia, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que ce peuple congolais commence à être à bout, tous les matins, mort, Monsieur Boukadia. C'est à vous la parole. Monsieur Robert Ibaka, si vous me permettez, laissez-moi vous solliciter une minute de silence à la mémoire de tous ces morts inutiles que l'opération coup de poing a engendré. Pourquoi autant de morts, Monsieur Robert Ibaka? Vous et moi, nous savons pourquoi. Quand un pays en paix enclenche une opération dénommée coup de poing, vous savez, quand on donne un coup de poing au peuple, le résultat, il ne faut pas s'en étonner. Le résultat, ce sont des morts. C'est ça la raison pour laquelle aujourd'hui nous n'arrivons plus à compter, nous n'avons plus à inhumer nos parents, parce que cette opération diligentée par le ministère de l'Intérieur est exécutée par la Direction générale de la police a engendré des morts. Comment se peut-il que dans un commissariat, et je sais ce que je dis,
torture est devenue monnaie courante, tout comme dans les maisons d'arrêt du Congo. La torture est une monnaie courante, tout simplement parce que en lieu et place des vrais policiers, on a voulu récompenser les combattants de Brazzaville, c'est-à-dire les Cobras qui n'ont aucune formation, occuper donc la sécurité publique. Or, ces jeunes gens ont été seulement instruits à ôter la vie et non de la sauvegarder. C'est pour ça que je me suis interrogé, je continue de m'interroger comment dans un pays en paix, un gouvernement, si tant est qu'il y ait un gouvernement au Congo, même si je sais que c'est un régime de fait, puisque le président qui est là, c'est un président de fait, qui n'a pas été élu, puisque le Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit et je continue de le dire, a assassiné la République. C'est pour ça que le monsieur qui est là, c'est un président de fait. Et à partir de ce moment-là, on comprend pourquoi ceux à qui il a donné la responsabilité de payer sur la population mettent en place des opérations de type coup de poing dont le résultat aujourd'hui, on le sait, c'est assassiner les jeunes, c'est assassiner la population d'une façon ou d'une autre. Voilà les raisons qui font qu'il y ait tant de morts, M. Robert Ibaka. Parce que je ne pense pas, je n'ai pas en mémoire qu'il y a eu une guerre au Congo. Je n'ai pas en mémoire qu'il y a eu la peste au Congo. Je n'ai pas en mémoire qu'il y a eu une pandémie, je ne sais pas, qui a ravagé les régions du Congo. Mais comment se fait-il que sur l'ensemble de notre territoire, il y a de morts partout? Mais oui, monsieur Ça Bouk. veut dire tout simplement que ce régime-là ne s'occupe pas de ce qu'il devrait s'occuper, c'est-à-dire du bien-être de la population et de la protéger. Monsieur Bougadia, ils ont pris des instructions fermes suite au Covid-19. Nous sommes en couvre-feu, bientôt nous allons entrer dans la 3e année du couvre-feu. Monsieur Bougadia, couvre-feu, effectivement, mais on ne comprend pas. Quand vous voyez ce couvre-feu au Congo, parce que... Monsieur Robert Ibaka, nous savons très bien qu'ils ont fait du copier-coller avec la France. Mais depuis le début de cette pandémie, j'avais demandé au président de fait d'instruire son ambassadeur à Paris de fournir aux Congolais de l'hydroxyquinine plus de l'azithromycine. Exactement ce qui se fait au Sénégal. Pourquoi au Sénégal, on ne parle pas de mort? Parce que là-bas, le pouvoir a donné ce qui est nécessaire aux médecins, aux soignants. Mais au Congo, au lieu de donner aux médecins leur pleine capacité de fonctionner correctement avec des maisons de santé, non, on met en place une opération coup de poing pour enfermer des gens dans des maisons. Des gens dont nous savons très bien qu'ils n'ont pas le minimum nécessaire pour vivre. Des gens qui n'ont même pas de l'eau courante. Des gens qui n'ont pas d'électricité. Alors comment voulez-vous les enfermer? C'est pour ça que je dis que ce couvre-feu était des cellules d'isolement de la population, puisque le peuple congolais est dans une prison à ciel ouvert. Personne ne peut parler, personne ne peut sortir. Mon commando a dit. Il en est ainsi. Voilà. Donc, quand ils ont dit couvre-feu pour la Covid-19, non, monsieur Robert Ibaka, ça c'est de la communication politique qu'ils ont fait. Parce qu'ils n'ont pris aucune mesure réelle
pour sauver les vies des Congolais. Monsieur Boukadia, je vais revenir à l'absence des hommes politiques congolais. Effectivement, vous n'êtes pour rien dessus. Nous sommes en fin de l'année, monsieur Boukadia. Ça fait 5 ans qu'on échange dans les Bakajo. On va se dire les choses. Monsieur Boukadia, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas eu de relève politique? Pourquoi aujourd'hui l'opposition est absente? On nous a parlé de l'IDC Focard. On nous a parlé, je parle de ces dernières oppositions. Monsieur Boukadia, quand vous voyez, vous, en tant qu'homme politique, leader politique de demain, monsieur Boukadia, j'en suis convaincu, l'absence de l'opposition. L'opposition, elle est où? Nous sommes à un an des législatives, tout le monde est absent, personne ne dit rien. Des hommes politiques, on a l'impression que tout le monde attend que Brazzaville les appelle. Je ne sais pas, je ne comprends pas, M. Boukadia. Qu'est-ce qui se passe? Cette absence des hommes politiques au Congo. Mais, monsieur Robert Ebaka, dois-je comprendre que je ne suis pas de l'opposition ou je ne suis pas un homme politique? Si, M. Boukadia, mais vous n'êtes pas nombreux, monsieur. Pourquoi vous dites que l'absence de l'opposition? Mais oui, M. Boukadia, parce que j'ai l'impression, mais M. Boukadia, vous savez qu'un seul doigt ne peut pas laver une main, M. Boukadia. Ça fait 5 ans que je vous suis, mais M. Boukadia, seul, vous pouvez rien. Il faut trouver aujourd'hui une dynamique. J'ai vu les réunions, M. Boukadia, nous avons échangé dans les réunions, mais effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qui se passe dans ces réunions, ces états d'âme, ces égos de personnes. Mais M. Boukadia, comment faire? Quel message transmettre à cette jeunesse? Parce qu'il faut vous adresser à cette jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons au Mali 37, car ils ont moins de 50 ans, tous ces chefs. On a beau dire des dictateurs, mais bon, ils sont arrivés par des coups d'État. Je me demande même si ces chefs d'État ne méritaient pas ces coups d'État. Monsieur Boukadia, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, vous savez que je vous titille, monsieur Boukadia. Il faut bien vous titiller, monsieur Boukadia. Oui. Monsieur Baka, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Je sais que le Congo se trouve dans une situation très, très, très délicate. Et vous savez très bien qu'entre-temps, j'ai fait une démarche consistant à appeler les hommes politiques à nous réunir dans